Bonjour Pamela. Bonjour à vous. C'est un plaisir que vous ayez accepté cette rencontre. Et je vais un peu vous présenter. Vous êtes une artiste musicienne, chanteuse, compositrice spécialisée dans l'afro-jazz. Oui. Vous allez nous en parler. Et aussi, comme on appelle, princesse de l'afro-pop bantou. Oui. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et aussi, vous les revendiquez souvent féministes. Oui. Il fallait que j'ajoute ça, sinon vous m'aurez tué. Vous êtes aussi féministe, née au Gabon, à Libreville précisément. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de premiers souvenirs qui ont marqué votre prise de décision pour faire du chant, Ouais, du chant musique. votre En fait, passion. moi, depuis que je suis petite, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai toujours dit à mon père que je voulais faire de la musique. Oh, ok. Mais mon père, il n'a jamais pris ça comme étant un vrai métier. Donc, en grandissant, il m'a dit non, tu feras de la pharmacie ou de la médecine. Ok. Et donc, je faisais des études, mais à côté, j'ai toujours fait de la chorale, des karaokés, de la musique. Et la musique ne m'a jamais lâchée. Dès que j'ai eu mes diplômes, allez, je me suis lancée à 100%. Et vous dites que votre carrière demande beaucoup plus d'énergie, d'attention et un peu de temps comme un mari jaloux. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, oui. La musique, en fait, c'est un métier avec lequel on ne peut pas vraiment tricher. Et si on veut que ça marche, on peut pas. C'est très difficile de pouvoir faire d'autres choses. Ouais. La musique prend vraiment beaucoup de temps. Le moment de création, c'est là où on peut rester 2 semaines, 2 jours sans manger, parce qu'on est dans la création. Ouais. Donc la musique prend tellement de place qu'il est vraiment comme un mari jaloux. Et en tant que, je dirais, biologiste de formation, Oui. est-ce que vous pensez que certains de vos choix musicaux soient guidés par des connaissances scientifiques sur les effets du son sur les corps humains? Alors non, pas mais je dirais par contre que le travail de recherche, la discipline Ouais. et l'endurance que j'ai acquis dans mon ancienne vie de biologiste Ouais. m'a permis du coup de la transposer dans la musique et d'avoir une certaine rigueur. D'ailleurs, il y a plein d'artistes qui me croisent et qui me disent que waouh, toi tu réfléchis pas totalement comme une artiste. Ok. C'est la biologie qui me permet ça. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos sources d'inspiration? Oui. Donc moi, j'aime bien m'inspirer de la vie, de mon vécu, Ok. du vécu des gens que je rencontre. J'aime bien me connecter à des gens que je rencontre qui me racontent leur histoire. Ok. Oui, et aussi des faits socioculturels. Et aussi, de temps en temps, je mets ma bouche dans la politique. D'accord. Voilà. Ok. Du moment où ça peut apporter quelque chose. En tout cas, mon message, il est quand même à 90% engagé. Et selon vous, qui est Pamela Badjogo? Je dirais que Pamela Badjogo... Ah, intéressant comme question. Qui est Pamela Badjogo? Pamela Badjogo, c'est une princesse bantou au service de la musique. Voilà. Oh là là, c'est beaucoup plus simple. Je pensais que vous alliez parler un peu plus long, mais c'est beaucoup plus simpliste. Bah, moi, je me vois comme une personne au service de la musique, parce que j'aurais pu faire d'autres choses. La vie m'avait proposé plein d'opportunités et je n'ai pas eu le choix. La musique, elle m'a pris. Moi, la musique, pour moi, c'est comme un appel. C'est un peu comme les gens qui deviennent pasteurs et qui disent qu'ils ont eu un appel. C'est pareil pour moi. D'accord. On perçoit les racines de votre berceau natal dans vos chants et la passion qui accompagne chaque son. Est-ce que vous pouvez nous dire, on peut retrouver combien de langues dans vos chansons? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Je ne pourrais pas les trouver moi-même. Oui. Alors, du Gabon, j'utilise principalement le Bakaningi et le Nzebi. C'est 2 langues bantoues, parce que mon père est Nzebi, ma mère Bakaningi. Donc, c'est des langues que j'ai côtoyées toute mon enfance. Et on peut aussi retrouver... J'ai des chansons aussi où je m'amuse à chanter en lingala, parce que c'est une langue magnifique. D'accord. Je rêve de chanter en Swahili. C'est en projet. Je n'ai pas encore commencé, mais ça va venir. Il faut que je chante en Kiswahili. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Comme j'ai vécu au Mali, je chante en bambara parce que je parle le bambara. Je chante aussi en bambara. Je chante en français et je chante en anglais. Et vous parlez finalement combien de langues? 5. 5? Oui.
Ok, c'est beaucoup déjà. Hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Et votre style, il est particulier quand même. Oui. Et ça représente quoi pour vous de porter la voix du nul sol bantou? J'ai jamais pensé à ça, de répondre à cette question. Bien, intéressant. Disons que ma réponse va être courte encore une fois. Il y a pas de Moi, je suis un souci. serviteur de la musique. C'est cette musique-là qui m'inspire. Si elle plaît au public, je dis gloire à Dieu, je dis tant mieux. Et si elle ne plaît pas encore au public, bon, on va tout faire pour qu'elle puisse plaire au public. Moi, je suis vraiment au service de la musique. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de comment ça sonne un style nul sol bantou? Oui. Donc, c'est un mélange déjà bantou, parce que j'utilise les langues bantou. New soul, parce que ce n'est pas la soul américaine qui est... Il y a, par exemple, la soul américaine, les rythmes, pour ceux qui connaissent, c'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais nous, les Africains, on utilise un rythme qui s'appelle le 6-8. C'est plutôt ka, 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 ka. C'est un peu comme du sébène. Oui, toutes les musiques africaines, la majorité des musiques africaines sont basées sur le 6-8. Donc, certains vont faire kukumka, kaka, kukumka, kaka, kukumka, mais c'est toujours ka, 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 ka. Ça marche toujours dessus. Donc, la new soul, c'est comme si je chante de la soul et dessus, je pars sur un rythme africain qui est plus en langue bantou. Donc, la chanson dans mon répertoire qui représente ça, c'est par exemple Mama, mama, molu mama, nzama puru. Mama, mama, dodo kulumedi olata. Mama, mama, molu mama, nzama puru. Mama, mama, do alukwa mekulu. Donc dans la voix, c'est soul, mais dans les paroles, c'est bantou, et le rythme derrière, c'est africain. Oh là là, intéressant. Et vous animez actuellement, un atelier intitulé Ensemble pour créer. Oui. À l'Institut français, on est actuellement à l'Institut français. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de cet atelier et vos attentes par rapport à tous les participants? Alors, moi, dans cette tournée, comme vous savez, je suis en tournée africaine, j'ai toujours à cœur de partager les connaissances. Le but, c'est que c'est un comportement très africain. Celui qui connaît plus apprend aux autres. Et il y a une compétence que les artistes africains ne maîtrisent pas encore beaucoup, c'est le marketing de musique. Une fois que tu as fini de créer ta chanson, il faut apprendre à la vendre. Et la vendre où? Grâce à Internet, tu peux la vendre partout. Donc, c'est ces astuces-là que moi, j'apprends aux artistes partout où je passe. Et ici, j'étais très heureuse de tomber sur une classe de 7 artistes, très motivés. Et depuis d'ailleurs, on ne se quitte plus. Même après la formation, on est ensemble parce que, en fait, ils ont compris qu'il y a cette compétence-là, comment vendre sa musique, elle est importante. Je suis assez satisfaite parce qu'il y avait des artistes du folklore, des artistes de la nouvelle génération, ceux qui sont dans le jazz, ceux qui sont dans la musique traditionnelle. Et en fait, ils étaient tous d'accord sur le fait que, effectivement, c'est des astuces qui marchent. Et vous êtes ici au Burundi pour votre tournée hier. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé finalement. Vous allez parcourir plusieurs pays. Là, je pense que vous êtes à votre avant-dernier. Il m'en reste encore 2. 2, d'accord. Et comment la diversité de cultures de pays que vous avez déjà visité influence votre performance sur scène? Alors, il n'y a pas une grande influence parce que les pays africains sont tous dans l'ambiance. Donc, c'est assez facile de jouer. Dès que tu es honnête et que tu viens vers le public avec ton cœur, c'est assez facile. Par contre, je me nourris de chaque voyage pour créer des souvenirs, pour créer plus tard mes histoires. Je suis sûre que ce que j'apprends là, j'apprends. Partout où je passe, j'essaie de me mettre au niveau du pays où je passe. Et en fait, j'apprends des choses. Et ces choses-là, j'en suis persuadée qu'elles me serviront dans les prochains albums. On ferait 8 pays, je fais des souvenirs. Vous avez parlé de l'honnêteté.
Quand vous êtes honnête avec le public, c'est facile de transmettre quelque chose. Pourquoi c'est important pour vous l'honnêteté? Parce que moi, tous les grands artistes que j'ai accompagnés avant d'être en artiste solo, c'est le conseil qu'ils m'ont donné, être honnête. La voix fait mal, chante avec ta voix cassée, n'essaie pas de tricher. Ok. T'es pas dans une humeur de joie, dis-le au public. Qu'il sache qu'aujourd'hui, tu as perdu quelqu'un et tu es un peu triste, dis-le au public. Dans ta manière. Il faut être honnête avec eux parce que les gens, ils ne sont pas obligés de venir au concert. Ouais. Ils ont d'autres choses à faire. D'accord. Ils prennent leur argent pour payer leur taxi, leurs pieds, leur robe, leur énergie pour venir t'écouter. La chose qu'on peut faire en échange, c'est être honnête avec eux et être généreux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus créatif de l'album Yé? Oui. Donc l'album Yé, Yé, ça veut dire partage. Hein. Yé, ça veut dire part, plutôt. Pardon. Ok. Yé, c'est part. Mais en fait, j'essaie de laisser partir des sentiments. En fait, c'est un album, comme je vous ai dit, je m'inspire toujours de la réalité. 2021 a été une année très dure pour moi. J'ai découvert la tristesse et la colère et finalement la résilience. Parce qu'on a beau s'énerver, être en colère, on est triste, à la fin, c'est Dieu qui décide. Ouais. Donc, je me suis inspirée de ces sentiments-là pour écrire chacune des chansons. Ok. Ça a pris 1 an, jour pour jour. D'accord. La créa, l'écriture, ça a pris 1 an. Je dirais que ça allait vite. Parce que je connaissais les sentiments que je voulais décrire. Ça allait très vite. Ok. Et vous soutenez aussi la lutte contre les violences, Oui. les cancers, et vous prêtez même votre plateforme pour défendre le droit des femmes, en particulier des petites filles. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ces besoins de soutenir ces causes? C'est les voyages. Lorsqu'on voyage, on apprend et on se rend compte que dans certains pays, il y a des petites filles qui ont moins de chances que d'autres. Ça, c'est la première raison. Lorsque j'ai découvert des petites filles au Mali qui étaient excisées, j'ai trouvé que c'est un combat que je devais mener aussi. Ok. Parce que pourquoi Elles n'ont rien demandé du tout. Lorsqu'on scolarise ces enfants, parce que je suis marraine d'une école de 300 enfants avec une majorité de petites filles, l'éducation, c'est ça qui permet plus tard de créer des familles et créer du revenu financier. Donc moi, mon importance, c'est que les femmes, et on le sait, les femmes, quand c'est les femmes qui gèrent, c'est bien géré. Donc, est-ce que c'est pas mieux qu'on forme plus de filles pour qu'elles gèrent mieux dans nos familles et que notre Afrique ait une autre vision? Ça, moi, je suis persuadée que l'Afrique, elle va percer grâce aux femmes. Est-ce que ce besoin de soutenir ces femmes est venu après que vous ayez votre fille? Parce que Non. vous avez une fille? Oui, non, le besoin de soutenir les femmes est venu bien avant. En fait, j'ai vu ma mère faire. Ok. Ma mère, c'est une warrior. Elle a 5 frères et sœurs, mais elle s'est occupée de tous. Elle les a tous mis à l'école. Et ensuite, elle a mis à l'école leurs enfants, plus nous. Et elle ne s'est jamais plainte. Pour vous, l'activisme, vous l'appelez l'activisme joyeux? Oui, Pourquoi joyeux? parce qu'on n'a pas besoin de s'énerver pour faire passer un message. Ouais, Et ça, quand on passe un message en colère, ça ne passe pas. Les gens, ils ne comprennent pas. Si on vient en disant « je suis féministe », ils disent « oh, passe. » Si tu dis « je suis féministe joyeuse, j'ai besoin de te parler de nos problèmes de femmes Oui. ». Ok, ils t'écoutent. Pour vous, peut-être c'est facile parce que vous avez un peu un moyen comme votre voix, pour Oui. votre musique, pour transmettre ces messages. Mais pour les personnes qui n'ont pas, par exemple, le même talent que vous, comment ils vont le faire pour que ça reste joyeux? Apprendre à ne pas s'énerver. Ok. Pour moi, tout passe par là. Peu importe le message, quand on le dit, je prends un exemple. Une bagarre dans un couple. Les deux sont énervés. Eh bien, ça commence à se taper. Et le lendemain, chérie, je veux bien qu'on ne passe plus par cette étape parce qu'on n'a pas besoin de passer par cette étape pour se faire comprendre. Dit de manière posée comme ça, l'interlocuteur est obligé d'écouter. Ouais. S'il n'écoute pas, ben on l'emmène au commissariat.
Voilà. Oh, vous êtes direct, quoi. Votre parcours vous a amené du Gabon au Mali, après en France. Oui. Et vous dites que la musique s'enrichit de ces rencontres culturelles. Pouvez-vous me parler de rencontres qui a marqué votre parcours musical? Oui. Donc le Gabon, c'est un petit pays, 2 millions d'habitants à peine. La musique n'est pas prise au sérieux à ce point. Maintenant, ça commence. Mais il y a 20 ans, quand j'ai quitté le Gabon, la musique n'était pas prise au sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis allée dans le pays où la musique était un vrai moyen d'économie, et ça, c'était au Mali. Okay. Là-bas, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Salif Keita, des Oumou Sangaré. J'ai même eu la chance de travailler avec des artistes de l'Afrique centrale qui, eux aussi, venaient au Mali parce que c'était le pays où il y avait des vraies connaissances dans la gestion d'une carrière de musique. Des grandes stars, des Mbili Abel, des personnes comme ça venaient aussi au Mali. Et Salif Keita restera sans aucun doute l'artiste avec lequel j'ai le plus aimé travailler. D'accord. Et avec lequel j'ai le plus appris. Et actuellement, vous travaillez sur le remix de plusieurs de vos titres, comme Kaba, et vous préparez votre 3e album. Quels sont les objectifs artistiques pour que ces albums et la direction musicale soient ce que vous voulez, vous attendez? Je fais confiance à l'univers, hein, moi. Je rentre dans le laboratoire. On fait clic, 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 clic. Et qu'est-ce qu'on devrait s'attendre pour votre 3e album? Toujours la même direction. On va rester dans ce côté soul bantou. On va rester dans cette direction-là. Mais on va rajouter de l'ambiance. On va rajouter un peu plus d'ambiance. Déjà que vous avez parlé du fait qu'en Afrique, on est toujours des ambianceurs. C'est pas quel genre d'ambiance? Mais là, ce sera 140 dB dès le départ. On va être survolté comme ça. C'est des remixes. Donc, ça va être encore plus chaud. Donc, d'habitude, c'était ta. Maintenant, ça va être En tout cas, on a hâte de découvrir. On a hâte de découvrir tout ça. Selon vous, comment la musique peut-elle représenter l'Afrique, l'unité de l'Afrique? La musique, sans aucun doute, représente déjà l'unité de l'Afrique. Lorsque les artistes africains partent jouer à l'étranger et communiquent à peu près la même énergie, c'est toujours l'énergie de joie, le soleil, la bonne humeur, même si la vie est dure, on tient bon et on croit en Dieu. Ça, c'est des valeurs qui sont purement africaines. Donc, je pense qu'elles sont universelles à tous les artistes africains. Et comment voyez-vous cette unité se concrétiser lors de vos tournées comme celle-ci? Ah, mais très facile. Dans mon orchestre, les musiciens qui m'accompagnent, il y en a un qui est malien, il y en a un qui est franco-ivoirien, moi-même je suis gabonaise. Et dans chaque pays où je pars, je fais toujours en sorte de rajouter un musicien du pays. Donc là, c'est carrément l'union, l'unicité. Ici au Burundi, vous avez quel musicien représente les continents? Ce sera un batteur. Donc j'ai pris quelqu'un qui est... Alors, j'aurais voulu les tambours, mais on m'a expliqué que c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir les tambours. Donc du coup, c'est un batteur. J'ai oublié son nom. Dédé, Gigi. C'est un batteur d'ici? Oui. Mais tous les autres musiciens, vous êtes venus avec? Oui. D'accord. En tant qu'artiste, vous avez sans doute observé l'évolution de la scène musicale en Afrique. Quels changements majeurs avez-vous remarqué ces évolutions sur le long terme? Déjà, la première chose, c'est que maintenant, en Afrique, on a des scènes avec du matériel comme partout dans le monde. Parce que ça, c'était dur avant. Avant, vu que notre folklore, c'est des instruments traditionnels, et puis nos tambours, et puis nos calebasses, c'était très dur de pouvoir les instrumentaliser. Maintenant, c'est bon. On a des gens qui se mettent un peu dans le côté ingénierie de son, et on commence à avoir du matériel, et même les étrangers peuvent maintenant venir jouer chez nous en Afrique. Ah, ça devient plus pratique. C'est plus pratique. Et puis, on est au même niveau que tout le monde, quoi. On se fait respecter, nous aussi. Il faut nous respecter, oh là. Et si vous devez choisir une chanson de votre répertoire qui résume votre humeur actuelle, ce serait lesquelles? Ngoka. Ngoka. Ngoka, c'est celle que j'ai fredonnée tout à l'heure au début ok. Et pourquoi? Ah non, peut-être pas Ngoka. Je dirais Toto. Pourquoi Toto? Alors, Toto, je dirais Toto. Oui, Toto parce que c'est une chanson qui est dans le partage et l'humilité. Ouais.
Donc, c'est l'humeur que vous avez actuellement. Ouais, moi je suis très, très heureuse et très curieuse de découvrir ce que le Burundi m'apporte. J'ai pas d'a priori, j'ai aucun jugement. Je fais que absorber. Ouais. Hier, je suis allée au bord du lac Tanganyika que j'ai étudié à l'école. Et là, de le voir en vrai, pour moi, c'est une bénédiction. Hein. Ah, c'est la première fois au Burundi? Oui, c'est ma première fois au Burundi. En tout cas, profitez bien. Hein. Merci. Et parmi les divers aspects de votre art musical, quel élément considérez-vous comme votre plus grande force? Ma guitare. Malheureusement, il n'y a pas de guitare. On ne pourrait pas avoir une guitare là maintenant. Oui, là, on ne peut pas avoir de guitare. Eh bien, ma voix. Votre voix? Bah oui. Ça, c'est bien. Alors, si vous devriez créer une chanson en utilisant uniquement des objets disponibles autour de nous, quel instrument choisirez-vous et pourquoi? Autour de nous. Là, autour de nous, est-ce que mes mains, ça compte? Ouais, ça compte, ça compte. Ça peut jouer à quelque chose. Non? Parce que mes mains peuvent faire une percu. Ok. Et associé à ma voix, je peux faire quelque chose. Mais c'est pratique, en fait. Moi, je voulais quelque chose d'autre. C'est pas grave. D'accord. Et bien, une chaise. Une chaise? Oui. Parce que si je prends la chaise, je tape dessus. Ben, c'est toujours avec les mains. Ben oui. Alors, pour finir, on ne va pas quand même vous laisser sans que vous nous donniez un acapella. Un acapella? Ouais. Oui. Mais si je fais un acapella, vous chantez avec moi, parce que c'est le principe de mes concerts. Oh, Seigneur, mais je ne connais pas le... Très facile. Vous aurez qu'à me répondre. Oh là là. Bon. Bon. C'est tout. D'accord. Bo, bo, bo. Bo. Bo, 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 bo. Bo. Mwana choyoro. Bo. Mokerangunu. Bo. Otokwale mononchu. Bo. Ochurete mameri. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Merci beaucoup. Maintenant, on va encore essayer avec les garçons, mais s'il vous plaît, faites ça avec douceur. Je sais que vous êtes plus nombreux, mais avec douceur, les gars. On essaie encore.